Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours pour 30 vidéos pour 30 conseils sur les langues étrangères. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel beaucoup d'entre nous bloquent, c'est-à-dire passer au niveau supérieur avec les langues. Parce que c'est bien beau de débuter la langue, apprendre du vocabulaire, à avancer, mais il y a un moment où on est bloqué. Alors que ce soit pour une raison de rencontrer le fameux plateau ou pour une raison de manque de ressources, parce qu'en fait c'est ce que je constate, c'est ce problème qui revient souvent, c'est qu'en fait on manque de ressources une fois qu'on atteint les niveaux intermédiaires. Il y a plein de ressources pour débuter dans la langue, vous avez plein d'applis, plein de bouquins, etc. Mais une fois qu'il s'agit d'aller un petit peu plus haut, d'avancer, les ressources ne sont plus adaptées et on se retrouve un peu livré à soi-même pour progresser dans la langue. Et c'est en plus un moment délicat parce que c'est là où on va perdre la motivation et on va risquer d'abandonner. Et c'est bien ce qu'on veut éviter, l'abandon. Comme je vous le dis tout le temps, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Alors, je vous rassure, moi aussi j'étais dans cette situation, j'étais bloquée, je me suis retrouvée au niveau intermédiaire, où vous savez ce niveau un peu con, où on a bossé sur la langue, on a un niveau correct, mais le niveau est pas assez élevé pour pouvoir se débrouiller avec la langue, pour pouvoir converser avec quelqu'un. Et c'est dommage d'abandonner maintenant parce qu'on a quand même fourni du travail, des efforts, mais en même temps on sait plus comment faire parce qu'on est un petit peu bloqué dans cette entre-deux. Alors aujourd'hui, moi j'ai trouvé des solutions pour pouvoir avancer à la vitesse à laquelle je veux, pour pouvoir propulser, on va dire, la langue, enfin le niveau de langue, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors avant de voir tout ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien juste ici, qui vous permettra de bien démarrer avec les langues étrangères. Si vous êtes débutant ou même si vous avez l'habitude, il y a des petites règles à appliquer qui sont indispensables quand vous commencez, et donc je vous envoie ça gratuitement juste en dessous. Alors, les solutions que je voulais évoquer avec vous, pour moi il y en a trois. La première, c'est de se faire accompagner. En fait, avoir j'appelle ça un prof on demand, un prof à la demande, qui va vous suivre au cours de votre apprentissage et qui va détecter les failles là où vous aurez des difficultés pour avancer, et il va mettre le doigt dessus et vous dire attention, ici tu bloques, ici, etc. Et donc tu vas devoir bosser sur ce point-là. Mais après, ça reste à vous de faire le travail, évidemment, d'avancer. Lui, il vous donne un fil rouge et ensuite c'est à vous de travailler là-dessus. Je trouve que c'est une bonne solution parce qu'en fait, quand on arrive à des niveaux un peu plus intermédiaires, on a un peu de mal à prendre du recul sur son niveau, se détecter où sont les problématiques. On sent bien qu'on bloque, mais des fois c'est difficile à mettre un mot dessus. Donc du coup, cette personne peut vous aider à débloquer ces blocages. Si vous n'avez pas de prof à disposition, enfin je dis un prof, mais ça peut être pas forcément un prof de langue, hein, ça peut être un coach par exemple, quelqu'un qui va vous suivre. Et donc si vous n'avez pas ça à proximité physiquement, localement, moi je recommande souvent le site internet Italki, sur lequel justement il y a des tuteurs, en plus des natifs, donc qui pourront analyser la langue un peu plus en profondeur qu'un francophone. Donc voilà, moi j'utilise Italki qui permet d'avancer, de progresser pour aller au niveau supérieur. La deuxième solution, qui est ma préférée, mais qui, je le conçois, n'est pas forcément accessible et facile pour tous, mais moi c'est quelque chose que j'aime mettre en application quand je suis en train d'apprendre une langue. J'aime bien apprendre seule, en amont, avec des ressources, etc. à la maison. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est partir dans le pays, parce que déjà, non seulement ça me donne une échéance, ça me donne un objectif d'aller dans le pays en connaissant déjà la langue. Et une fois que je suis là-bas,
propulser et progresser pour aller vraiment au niveau supérieur et parler avec fluidité et comprendre les différentes intonations, les différents accents, les différentes prononciations. Ça, c'est important parce que de la maison, c'est pas évident de le faire. Donc voilà, pour moi, c'est la solution pas forcément la mieux, parce qu'après ça dépend ce que vous en faites. Parce que je vous en parle dans une autre vidéo, c'est possible de partir à l'étranger et de revenir sans forcément avoir progressé. Donc il y a juste des attitudes à adopter et faire le nécessaire pour que ça fonctionne de la bonne manière. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc l'immersion pour propulser, pour bien progresser, c'est une superbe solution. Alors la troisième réponse que je peux vous faire, c'est une méthode donc autonome et radicale. Donc là, on va se mettre à 100% dans l'objectif de progresser. Comme je vous disais, quand on rencontre une difficulté, je vous disais ça dans une autre vidéo que je mets juste ici, quand vous rencontrez une difficulté, arrêtez d'être multitâche, concentrez-vous sur cette difficulté à 100% pour avancer et passer au-dessus le plus rapidement possible. Mais ce dont je voulais parler dans cette troisième solution autonome, c'est de trouver ses propres ressources. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, quand on arrive à un niveau intermédiaire, il y a peu de ressources qui s'adaptent justement pour avancer. Et donc là, il va falloir faire preuve un peu de créativité, de développer ses propres process, ses propres ressources pour bien avancer. Alors pour ça, je vous donne quelques exemples. On pourra creuser le sujet davantage dans une autre vidéo ou dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. La première chose, c'est l'écriture. Rédigez, écrivez, faites-vous corriger. Par exemple, quand vous êtes au niveau intermédiaire, vous êtes capable d'écrire au moins un paragraphe, voire une page. Écrivez un maximum et déjà ça va vous forcer à aller chercher le vocabulaire nécessaire. Et faites-vous corriger, par exemple sur italki, encore une fois c'est possible. Vous mettez votre texte et des locuteurs natifs vont vous corriger le texte. Ça c'est un très très bon exercice pour avancer. Une deuxième solution, par exemple, regarder des films ou des séries avec les sous-titres en VO. Mais là, vous n'allez pas regarder ça passivement. Vous allez prendre un petit calepin, un stylo. Vous allez noter les mots qui reviennent souvent, les mots que vous comprenez pas. Donc évidemment, vous n'allez pas tout noter parce que sinon, ça serait ingérable. Mais notez, donnez-vous un objectif, par exemple, de 20 mots. Vous notez, vous allez chercher la traduction. Et ensuite, derrière, pour le mettre en application, vous dites, allez, je dois écrire 5 phrases avec chaque mot que j'ai vu dans le film. Ce qui permettra de mémoriser, de le mettre en contexte et donc de pratiquer pour pouvoir le réutiliser derrière. Ensuite, la troisième solution, une autre petite astuce qui peut vraiment vous propulser, c'est le fait de parler, de mettre en pratique. Et ça, pour progresser rapidement, je peux vous conseiller de faire 30 minutes, un créneau de 30 minutes à 1 heure tous les jours. Vous dites de faire ça par exemple, allez, pendant 10 jours, pendant 20 jours, voire plus si possible. Mais si vous faites ça, je vous jure que vous allez vraiment progresser d'une manière incroyable. Vous n'êtes pas dans le pays, mais au moins vous utilisez la langue. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les prochains conseils. Et donc moi je vous dis à demain pour le prochain conseil.